Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, comme vous l'aurez vu au titre, je vais vous expliquer comment effacer l'historique de navigation de votre navigateur Microsoft Edge. Alors, ça va être une vidéo qui va être assez simple, vous allez le voir, c'est assez simple de supprimer votre historique. Donc pour ça, tout simplement, on va commencer par lancer Edge. Alors une fois que Edge est lancé, on va ouvrir l'historique de navigation. Donc là ici, j'ai créé un historique de navigation sur Edge pour avoir un historique pour pouvoir vous montrer comment l'effacer. Alors on va aller ici dans l'historique, donc on peut voir que ça s'est ouvert ici. On va aller sur les trois petits points. On va alors soit ouvrir la page d'historique, donc là ici on voit l'historique, ou alors on peut faire effacer et c'est comme si on venait cliquer ici. Et donc ici il nous propose de choisir déjà dans un premier temps une intervalle de temps dans laquelle on veut supprimer nos données, les données de navigation. Donc la dernière heure, au cours des dernières 24 heures, les 7 derniers jours, les 4 dernières semaines ou à tout moment, c'est-à-dire vraiment tout. Donc ici vous pouvez choisir, donc ici par exemple je vais mettre à tout moment pour supprimer tout l'historique. Et donc ici vous pouvez sélectionner ce que vous voulez supprimer. Alors surtout faites bien attention, par exemple si vous cochez mot de passe, bon là ici il me met que je n'ai enregistré aucun mot de passe, mais si vous avez enregistré des mots de passe, assurez-vous de bien les avoir notés quelque part, parce que une fois que c'est effacé, on ne pourra pas les restaurer. Donc faites bien attention à ça. Donc vous pouvez sélectionner ce que vous voulez, donc remplissage automatique des données de formulaire, les autorisations des sites, donc vous pouvez choisir. Donc moi ici je vais juste laisser par défaut pour vous montrer. Donc on va faire effacer maintenant. On va retourner dans l'historique et on voit que ici tout l'historique a disparu. Donc c'est comme si on n'avait jamais fait de recherche dans le navigateur. Voilà. Alors après, si vous voulez faire des recherches sur internet sans laisser de traces dans le navigateur, sans qu'il y ait d'historique qui soit enregistré dans votre machine, parce que ça se peut qu'il y ait quand même un historique qui reste enregistré dans votre machine, vous pouvez ouvrir votre navigateur en mode de navigation privée. Donc si par exemple j'ouvre YouTube, donc ici j'ouvre YouTube, voilà, on arrive directement sur YouTube, bon on peut accepter, c'est pas trop grave, et il n'y a pas d'historique. Voilà, déjà ici on ne voit pas la catégorie historique, et même si on retourne sur Edge en mode normal, si on va tout de suite dans l'historique, on voit que là ici je viens d'ouvrir YouTube avec Edge en mode de navigation privée, mais l'historique n'a pas été enregistré dans le navigateur. Ça permet de faire des recherches sur internet sans qu'il y ait d'historique qui soit enregistré dans votre machine. Donc ça peut être sympa de faire comme ça des recherches en mode de navigation privée. Si par exemple vous êtes dans une entreprise, que vous voulez vous connecter par exemple à votre banque, et que vous êtes dans votre entreprise, que vous ne voulez pas que les données soient enregistrées, vous pouvez vous mettre en navigation privée. Alors de préférence, je conseille de consulter, si vous avez vos comptes bancaires en ligne, de les consulter chez vous, sur votre machine, sur votre connexion. Mais si vraiment vous n'avez pas le choix, je vous conseille déjà de vous mettre en navigation privée pour pas que ça enregistre dans la machine. Et surtout de vous assurer que vous ayez une bonne protection antivirus, même si c'est la protection de base de Windows, aujourd'hui, Windows Defender est largement suffisant. Voilà. Donc j'ai un petit peu dérivé du sujet de la vidéo, mais bon, comme ça vous donne quelques explications en plus. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour, donc surtout n'hésitez pas.
N'hésitez pas à laisser un pouce bleu en dessous de la vidéo si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires si vous avez des questions, des idées de vidéos ou même des conseils à me donner. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des commentaires. En général, j'essaye d'y répondre assez rapidement, mais bon, ça me fait toujours plaisir d'avoir des commentaires. Vous pouvez aussi me contacter par email. Alors, quand vous allez sur la chaîne, dans l'onglet à propos, il y a une adresse mail. Et vous pouvez me contacter, si vous souhaitez me contacter en privé sans que ce soit des commentaires en public, il n'y a pas de problème, vous pouvez aussi me contacter par mail. Donc on va se laisser ici, et sinon on se retrouve prochainement pour de prochaines vidéos.